Bonjour très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans l'après-midi du 4 février 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous vous souvenez, le 31 janvier, nous avons fait une vidéo dénonçant la délégation que Pascal Satima Biala avait conduit à l'Union européenne au niveau du Congo-Brazzaville. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je crois que peuvent s'en souvenir de cette vidéo-là. Vous vous souvenez, hein, le 31 janvier, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé de la délégation que Pascal Satima Biala avait conduit à l'Union européenne à Brazzaville. Et Pascal Satima Biala a conduit cette délégation le 27 janvier 2020 à Brazzaville. Dans la délégation de Pascal Satima Biala, il y avait des membres de l'UPADES. Les noms qui figuraient sur cette liste, qui sont donc partis rencontrer les ambassadeurs de l'Union européenne, on peut dire l'ambassadeur de France, de Belgique, de l'Italie, et de l'Allemagne à Brazzaville. Il y avait Pascal Satima Biala lui-même, il y avait Marcel Nzondo, il y avait Émile Elo, il y avait Eliane Thérèse Biasala, il y avait Daniel Mboyi, il y avait Victor Nzamba. Bon, nous avons fait une vidéo, nous avons brièvement dénoncé cette manipulation de Pascal Satima Biala, qui veut maintenir Sassou au pouvoir jusqu'en 2023, qui veut repousser l'élection présidentielle, mais nous avons déjà dit qu'une élection présidentielle ça ne doit pas se faire, et qui demande à la diaspora de rentrer, qui veut mettre une commission, c'est pas paritaire, qui parlera du nationalisme, du patriotisme. Vous comprenez que nous sommes dans un contexte de la dictature, nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Mais dans cette vidéo, nous avons présenté un Victor Nzamba. Ce Victor Nzamba que nous avons présenté, c'était un médecin en France, donc il était un cancérologue en France, il était aussi un stomatologue en France, il était aussi un urgentiste en France. Et ce député-là, ce monsieur-là, Victor Nzamba, bienvenue, que nous avons présenté dans notre vidéo, il est aussi député de l'UPADES dans la circonscription de Kibangu, donc d'Olizy, et puis il faut aller sur la route du Gabon pour aller à Kibangu. Aujourd'hui, je me suis fait harceler par plusieurs personnes sur les nets qui me disent « Non, c'est pas ce monsieur, non, c'est pas ce monsieur. Le monsieur que vous avez présenté, c'est le directeur de cabinet de Pascal Satima Biala. Il s'appelle aussi Victor Nzamba. » Bon, écoutez, nous sommes dans le système baie vitrée. Le système baie vitrée, si le système baie vitrée reconnaît que nous avons commis une erreur, c'est vrai que le système baie vitrée n'hésitera pas de venir en public présenter des excuses. Mais pour le moment, il y a une confusion totale qui règne. Nous voulons savoir, l'UPADES a combien de Victor Nzamba là-bas? Il y en a combien de Victor Nzamba? Le directeur de cabinet de Pascal Satima Biala, je ne le connais pas. Nous demandons donc à l'UPADES de nous éclaircir. C'est à l'UPADES de le faire. Ce ne sont pas aux citoyens ordinaires qui veulent s'attaquer au système baie vitrée. C'est une réalité. Parce que cette vidéo que nous avons eu à faire fait des échos. Si les gens réagissent, les gens ont attendu quasiment 5 jours ou 6 jours aujourd'hui pour vouloir apporter un démenti ou vouloir blanchir un compatriote. En tout cas, cette liste, il y avait un Victor Nzamba à l'intérieur. Le Victor Nzamba que nous avons présenté est membre de l'UPADES. Il est député de l'UPADES à Kibangu. Comprenez, chers amis. Maintenant, les gens qui apparaissent, qui veulent vouloir dédouaner ce compatriote, ce médecin congolais en France, disent que c'est pas lui, c'est le directeur de cabinet de Pascal Satima Biala. Bon, écoutez,
Ce sont des individus qui se ressemblent, même nom, même prénom. Apparemment, ceux-là veulent vouloir nous expliquer que le Victor Nzamba que nous avons présenté, son nom commence par un DZ. Et donc, le Victor Nzamba qui est parti chez Pascal Satima Biala, avec Pascal Satima Biala, ça commence avec un Z. Mais cela ne veut absolument rien dire. Ça commence avec un N. Cela ne veut absolument rien dire. Mais tous les deux sont membres de l'UPADES. On ne collabore pas avec un parti politique ou un individu qui est dans un parti politique, qui veut vendre la nation, qui veut vendre la jeunesse, qui veut détruire la jeunesse. Et c'est clair. Et nous voulons dire à ces amis qui sont en train de m'appeler, de m'envoyer des tonnes de messages, nous les avons écrits, nous avons dit, si nous allons mener nos investigations, si il s'avère que nous avons pris ce médecin-là à la place de celui qui avait accompagné Pascal Satima Biala, en ce moment-là, nous présenterons nos excuses, parce que c'est ça la vérité, nous présenterons des excuses. Mais, chers amis, le système Bévitré, avant de faire cette vidéo, est rentré encore dans le réseau d'information. Je vais donc vous lire dans le réseau d'information, ce que nos réseaux d'information venaient de nous apporter tout à l'heure. Parce que ici, il s'agit de dire les choses telles que les choses sont. Voilà, donc, nous avons écrit, à notre source, nous avons dit, apparemment, ce Nzamba-là n'était pas le vrai. Il y a un autre Nzamba qui existe dans l'UPADES. Et nos sources nous reviennent. Nos sources nous disent, c'est bien lui, Victor Nzamba. Vous voyez? Et nous avons encore écrit, nous avons encore dit, les gens disent qu'il n'était pas dans la délégation. C'est un autre Victor Nzamba qui est le directeur de cabinet de Pascal Satima Biala. Les sources nous disent encore, il veut se cacher comme nous l'avions dénoncé, comme nous avons dénoncé les choses. C'est bien lui. Vous voyez? Nous avons dit OK. Et puis il dit, la source nous dit, ils sont en train de chercher des postes chez Sassou au prochain gouvernement. On dit c'est un cafard qui a mis de la poudre dans ses propres yeux. Voilà. Et il n'y a pas de Victor Nzamba à l'UPADES. Ça, c'est ce que la source nous dit. Vous voyez que, chers amis. Et puis, la source, voilà, donc, voilà, il n'y a pas de Victor Nzamba. Il dit, ils ne s'attendaient pas de l'ampleur du direct du système Bévitré. Voilà, donc, nous voulons dire aux amis, arrêtez d'appeler, prouvez-nous que c'est un autre individu. C'est à l'UPADES de nous le dire, que Satima Biala nous dise que non, le député de Kibangou, ce n'était pas le Victor Nzamba qui m'avait accompagné. Et en ce moment-là, nous, on est prêt de présenter les excuses pour ce monsieur. Mais pour le moment, ces deux individus font partie des mêmes partis politiques qui sont sous la coordination de Pascal Satima Biala, un piètre politicien qui ne voit que les intérêts du ventre. Et quand vous êtes sous la direction de l'UPADES, sous Pascal Satima Biala, qui refuse même d'organiser un congrès du parti. C'est incroyable. Un parti politique qui est en train d'aller à une élection, entre guillemets, 2021, ne peut pas organiser un congrès. C'est quand même curieux. Donc Pascal Satima Biala joue à la dictature, veut devenir l'unique et candidat de ce parti, sans pourtant que les militants lui donnent le mandat. Quand même curieux. Donc nous demandons à Victor Bienvenu Nzamba, le médecin, de s'entendre s'il y a encore un autre Victor Nzamba qui est directeur de cabinet de Pascal Satima Biala, que tous les deux nous fassent un direct, nous disent que bon, c'est bien moi, et en ce moment-là, nous on s'engage à présenter des excuses à ce médecin-là. Mais pour le moment, le médecin fait la politique au Congo, au sein de l'UPADES, et il pratique la médecine en France. Donc, on ne peut pas s'excuser parce qu'il y a un flou, mais en tout cas, l'information est juste. Le système Bévitré n'a jamais menti, dit toujours la vérité et apporte des informations. Voilà un peu la transparence que nous apporterons dans ce Congo-là. Le nouveau Congo, c'est cette transparence-là. Nous voulons des hommes d'intégrité qui sont capables de présenter des excuses à la population ou aux victimes. C'est cela. Mais si il n'y a pas de preuves, ça ne sert pas. Nous, on ne présente pas des excuses. On ne collabore pas avec des gens. Comme déjà ces gens-là sont de m'appeler, me demandent de contacter ces messieurs. Jamais nous on le fera. On ne deal pas avec des individus qui rentrent en contact avec la dictature. Nous, c'est jamais.
Vous voulez nous joindre, vous passez par des intermédiaires et c'est par les intermédiaires que nous aurons votre message. Mais nous ne rentrerons jamais en contact avec vous. Vous voulez nous voir, nous allons nous retrouver à l'ONU, là aux Nations Unies, à New York. C'est là où on va se voir, dans cette salle, on va discuter des problèmes du Congo. Mais les conversations téléphoniques, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Voilà.